Bonjour tout le monde, ici Lisa. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Je ne suis pas très assidue. Bon, ce mot-là. J'aimerais en faire plus. J'avoue que c'est parce que j'ai l'impression des fois que j'ai pas assez de bon contenu à partager pour prendre le temps de parler avec vous. Mais je pense qu'on a toutes des choses importantes à dire. On a tout un message à véhiculer. Puis, si on se permet pas de le faire, ben il y a personne qui peut bénéficier des mots qu'on a à dire. Alors, me voici aujourd'hui, improvisée. J'ai une petite idée de ce que je voulais parler parce que j'ai un sujet prédominant sur ma chaîne YouTube et je voulais en parler parce que les flammes jumelles, je sais pas si c'est quelque chose qui est encore d'actualité, mais pour moi, qu'est-ce que je voulais d'une relation, c'était justement une relation saine, réciproque, pleine d'amour, de simplicité. Et pour moi, c'était ça, une flamme jumelle, c'était quelqu'un qui nous complète, pas parce qu'on est incomplet, mais dans le sens de il nous aide à évoluer. Il nous encourage de façon consciente ou non consciente à devenir, à prendre l'expansion puis devenir la meilleure version de nous-mêmes. C'est sûr qu'idéalement, c'est avec quelqu'un de conscient parce que c'est, je pense, deux personnes conscientes qui se réunissent puis qui ont une mission en commun. Et ben pour moi, j'ai trouvé mon homme, ma personne, ma flamme. Peut-être que c'est plus un âme sœur, mais ça n'enlève rien à la puissance de la relation. Puis, je ne sais pas si vous entendez mon chat manger en arrière. Il a décidé, il est midi. Alors, c'est un bon moment pour lui aussi. Ouais, alors, juste mettre... En fait, je voulais faire une petite mise à jour par rapport à ma relation. Parce que souvent, j'ai vu des chaînes que les gens parlent de leur relation flamme jumelle et un jour ils disparaissent. Puis je voulais pas être comme ça parce que en fait, ça fait 8 ans maintenant que je suis avec ma flamme ou mon âme sœur. Puis on est encore autant en amour, autant un beau partenariat, un travail d'équipe. Maintenant, ça fait 4 ans qu'on est des parents. Puis, malgré que on prend pas autant de temps qu'on devrait pour être ensemble, notre relation est quand même magique, magnifique. Je suis quand même dans la plus belle relation que j'ai eue de toute ma vie. Puis, pour moi, déjà ça, c'est une réussite. Des fois, je vois encore des choses passer. Je suis abonnée à plusieurs groupes de flammes jumelles et d'autres choses connexes à la spiritualité. Puis, je vois souvent des patterns toxiques. Puis ça me dérange parce que, à mon avis, ça devrait pas être toxique. J'en ai déjà parlé dans des vidéos du passé, mais on devrait pas se retrouver dans une relation toxique, qu'on croit que c'est notre flamme jumelle ou pas. On devrait pas être là-dedans. Si c'est toxique, oui, ok, l'adversité, le contraste nous aide à cheminer, à évoluer, mais il y a tellement d'autres chemins qu'on peut prendre pour évoluer que rester dans une situation qui nous nuit,
qui nous fait du mal, pour moi, ça vaut pas la peine. C'est pas un... Ça justifie pas, en fait, ce qu'on essaye de faire. Parce que, comme je dis, il y a tellement d'autres moyens qui sont plus sains de grandir dans notre spiritualité, dans notre éveil, dans notre mission de vie, que de rester dans quelque chose qui nous fait du mal. Puis, pour moi, ça dit que c'est pas aligné. Quand que c'est toxique, c'est pas aligné. Puis pour moi, une flamme jumelle ou une relation saine, en fait, je sais que c'est pas synonyme un et l'autre parce que j'en entends beaucoup parler. Ben, plus maintenant, parce que depuis que j'ai trouvé que je suis dans cette relation-là, j'ai moins le désir ou le besoin de lire ou de m'informer par rapport à ces sujets-là. Je vois pas le but parce que je ne suis plus à la recherche. Je suis comblée. Je suis épanouie. Peut-être pas au niveau que je pourrais l'être parce que je suis avec quelqu'un qui n'est pas nécessairement dans la spiritualité puis qui travaille pas nécessairement là-dedans. Mais c'est quelqu'un quand même de très conscient puis de très éveillé. C'est ça. Bon, j'ai pas besoin de débattre à ce sujet. Je pense que juste le fait que ce soit sain, puis que ce soit beau, puis que ce soit solide, c'est déjà beaucoup. C'est sûr que toute relation nécessite d'en prendre soin, de la nourrir. Puis des fois, il faut donner un petit peu de c'est quoi la fertilisant? Un peu de quelque chose de plus pour la renforcer ou justement de garder cette flamme-là éveillée. Dans mon cas, la flamme y est. Elle n'est jamais partie. Mais j'aurais des étapes à faire pour amener cette relation-là où ce que j'aimerais qu'elle soit. J'aimerais qu'on explore la sexualité sacrée. J'aimerais qu'on explore beaucoup de concepts spirituels, méditatifs, élévateurs, transformateurs dans nos relations, dans notre relation. Mais quand même, malgré que c'est pas au top de ce que ça pourrait être, c'est sain, c'est beau, c'est naturel, c'est facile. Puis, comme je disais tantôt, pour moi, c'est une relation réussie. On s'ajuste. Tu sais, c'est normal qu'il y ait des choses des frictions, des choses sur lesquelles on n'est pas nécessairement d'accord, des pensées, des approches qui diffèrent. Parce qu'on a tout, justement, notre filtre humain, on a toute notre expérience de vie, la façon qu'on a été élevé, nos blessures, etc. Mais l'affaire, c'est que dans ma relation, nos blessures affectent pas tant la relation parce que on est capable de travailler sur nous-mêmes, même si c'est pas un homme qui est dans la spiritualité, malgré que je lui ai donné des soins Reiki. Puis justement, il est réceptif à ça, il est toujours très curieux parce que je suis thérapeute dans un spa, puis je commence à avoir beaucoup d'expérience à donner des soins énergétiques. Puis il est toujours curieux de ça. Mais aussi, il est très réceptif. Alors, bon, son évolution avance à son rythme, puis le fait qu'il soit pas dans le développement autant que je le suis ne nuit pas. Peut-être que ça ralentit ou que ça fait que moi, j'ai besoin de faire des pas d'extra. Mais c'est ça. Fait que ça dépend où est-ce qu'on met nos priorités aussi. Mais il faudrait que j'amène un petit peu plus de priorité à mon couple parce qu'il y a des choses que j'aimerais justement vivre. Des expériences que j'aimerais, tu sais,
je sais que justement, la forme de méditation, une des formes de méditation les plus puissantes, c'est en réunissant, en allant jouer avec la sexualité, sans que ça soit nécessairement pénétration, mais plutôt s'en servir de cette connexion-là, puis de cette passion, puissance, extase, ces sensations-là pour les amener dans, justement, à élever notre conscience, à élever nos dons, notre réceptivité peut-être aussi à des sensations, à des énergies, supérieures, tu sais. Fait que ouais, moi je voulais donner une petite mise à jour par rapport à ma relation. Fait que oui, pour beaucoup de commentaires que j'ai reçus dans les vidéos précédentes, comme quoi que quand je parlais de ma relation, ça ressemblait pas à une relation flamme jumelle. Mais je pense que ces relations-là se présentent de plein de façons. Mais c'est ça. Mon point, c'est vraiment, je veux juste pas... En tout cas, je souhaite à personne d'être dans des situations toxiques ou qui nous nuisent, qui nous tamisent. Parce que c'est le temps de rayonner, là. On a besoin dans le monde de rayonner, on a besoin d'être lumineux, puis on devrait pas laisser dans notre chemin, dans notre quotidien, dans notre être, dans notre énergie, ouais, des choses qui l'enlèvent, qui nous tamisent. Alors, je me permets aujourd'hui justement de faire cette vidéo-là parce que j'ai besoin de me laisser m'exprimer, j'ai besoin d'en parler. Puis malheureusement, dans mon entourage, j'ai pas vraiment de gens avec qui je peux vraiment parler de ça. Oui, j'ai des gens qui sont super lumineux, qui sont spirituels alentour de moi, mais on dirait qu'il y a tout le temps un petit quelque chose qui fait que je suis pas à l'aise. Peut-être que c'est un blocage qui vient de moi, mais d'après moi, si c'est pas aligné, je peux pas forcer non plus l'alignement avec ces gens-là, avec ces sujets-là. Mais je me permets avec vous parce que je me dis que les gens qui vont résonner, qui vont connecter avec ce que j'ai à dire ou avec ma façon de voir les choses, ben je vais vous attirer dans mon petit univers, puis on va pouvoir échanger nos petits univers, puis vraiment comme justement continuer à amener de la lumière, de l'amour, de la compassion dans ce monde qui en a besoin, mais en même temps qui, heureusement, est en expansion. Hein? Il y a un gros shift qui se fait dans le monde qui est déjà enclenché. En fait, je pense que le shift il est fait, là. Je suis pas très astrologue ou je suis pas très affûtée dans tout ce qui est justement les astres puis les dimensions, malgré que j'adore jouer avec les annales akashiques. Ça, c'est quelque chose qui me parle profondément. La physique quantique. Je suis juste trop right brain. Je suis juste trop côté droit, créatif, mais plus que logique, calculé. Fait qu'on dirait que l'information qui est très structurée, j'ai de la difficulté à la retenir. Mais ça change pas qu'on y a tout accès quand même, puis qu'on y accède à notre façon. On reçoit à notre façon aussi. Puis, moi, ce que j'aime le plus explorer présentement, parce que ça change tout le temps, pendant longtemps, c'était l'écriture. Quand j'ai écrit mon histoire fantastique sur l'évolution de la conscience, d'ailleurs, il faut que je m'y remette parce que ça fait longtemps que j'ai enclenché ce processus, que c'est écrit, mais je suis jamais satisfaite. J'ai plein de blocages, mais aussi, il y avait des blocages, faut que je les sorte. Faut que justement, ça m'appartient pas. C'est plus moi, j'ai plus ces blocages-là. Tiens, ça fait déjà tellement du bien de le dire comme ça. J'ai plus ces blocages-là. Je suis juste sur autre chose présentement. Mais que je m'y remette. J'ai hâte de m'y remettre parce que cette histoire-là m'interpelle tellement. Je pense que c'est une de mes missions de vie de sortir cette histoire fantastique
et qu'elle voit le jour. Mais présentement, je suis beaucoup dans la peinture d'âme. J'ai été artiste toute ma vie, j'ai fait du dessin toute ma vie. J'ai commencé plus la peinture vers 2017, mais puis j'ai découvert un style, mon style, ma couleur. Ben, j'utilise toutes les couleurs, c'est très coloré ce que je fais. Mais c'est ça, fait que je peins des âmes. Je connecte avec des âmes. Peut-être que c'est avec le collectif, c'est peut-être avec le divin, le féminin sacré, le masculin sacré, ça dépend. Souvent, ça va être une fusion des deux, où ce que je vais créer justement des âmes qui représentent des couples. Jusqu'à maintenant, je fais plutôt hétérosexuel parce que justement, tu sais, c'est plus évident le masculin-féminin. Sauf que j'en ai fait aussi qui sont du même sexe. Je suis très ouverte à ça aussi parce que ça change pas que les polarités vivent dans nous tous. Puis, c'est ça. Fait que, en tout cas, je voulais juste vous faire une petite mise à jour. Je veux pas, ça fait déjà plusieurs minutes que je filme. Je sais que c'est un peu décousu, mais je suis comme ça. Puis, ouais. Fait que je voulais juste vous encourager à rayonner, puis à pas accepter des choses qui vous tamisent. En tout cas, le moins possible. Puis, mais ouais, fait que prendre soin de vous, prendre soin de votre énergie, prendre soin de votre lumière. L'amour se donne à distance aussi, hein. L'amour, la compassion, puis des fois, c'est même mieux parce que on peut pas marcher le chemin de quelqu'un d'autre, puis quelqu'un d'autre peut pas marcher notre chemin non plus. On peut se tenir la main en marchant chacun nos chemins, mais ça change pas que si ça fait mal de prendre la main de cette personne-là, puis que les chemins ils se tirent, ils s'éloignent, ils sont plus alignés, ben c'est correct aussi. C'est correct aussi. Puis ça fait du bien de laisser aller. C'est libérateur de laisser aller. Fait qu'en tout cas, c'était mon petit message d'aujourd'hui. Je vais terminer avec un petit son de bol. J'espère que ça va bien sonner. J'ai pas vraiment les micros adaptés à sonothérapie. Mais en plus, j'ai la gorge qui travaille beaucoup depuis que je filme. Coïncidence? Non, probablement pas. Mais c'est ça. Fait que j'ai justement un beau bol à la note G qui est spécifiquement pour la gorge. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Hein? Parlez, dites votre vérité. Puis, restez dans l'amour. Dans l'amour des autres, mais surtout de vous, de l'amour de soi, parce que c'est de là que ça sort, c'est de là que ça part. C'est notre connexion, c'est notre divinité, c'est notre puissance, c'est notre lumière, l'amour. Bonne journée.